Pourquoi tes épaules ne se développent pas? Premier conseil, arrête tout de suite le développé militaire. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Ici, tu as la progression des épaules de quelques personnes. Tu auras une séance type en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Clairement, si tu n'es pas prêt à regarder cette vidéo en entière, je peux pas malheureusement t'aider plus que ça. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Ici, je me présente rapidement. Tu vois les résultats de la team Letrice, donc beaucoup de résultats sur beaucoup de personnes différentes, beaucoup de profils différents. Si tu as besoin de conseils tout de suite, là, tu peux réserver une consultation qui est offerte directement avec le premier lien en description. Ça te permet de faire le point avec moi directement pour avoir un plan concret, savoir quoi faire et ne pas être dans le doute constant. Donc on est parti au niveau des épaules. Donc on a, pour la présentation rapide, pourquoi est-ce que tes épaules sont en retard? Déjà, la problématique des portions, la plupart du temps, les retards, c'est dû à la portion latérale et postérieure. Latérale très très régulièrement, postérieure également. Antérieure, c'est beaucoup plus rarement le cas, clairement. Le latéral, ça prend énormément de place. Bon, après, en réalité, ici, on voit donc avec le bleu et le vert. Donc vert, c'est latéral, bleu, c'est postérieur. En réalité, c'est comment dire, c'est arbitraire. C'est-à-dire qu'on a décidé comme ça que le latéral et le postérieur, c'était comme ça. En réalité, on pourrait dire que la moitié du bleu, ça serait également du latéral. Voilà. C'est juste que on a décidé de couper en trois faisceaux le deltoïde et de cette façon-là, mais c'est assez arbitraire. Voilà. Encore une fois, en réalité, le bleu, le postérieur, prend pas autant de place que ça. Chez la plupart des gens, c'est plutôt du latéral qui manque et ça prend un petit peu plus de place que ça. Donc la cause principale, clairement, c'est un volume insuffisant. Clairement, pour les épaules, faut voir le volume par portion et pas le volume sur juste les épaules au global, clairement. Donc si on a 12 séries sur les épaules en tout, bah, clairement, ça fait pas beaucoup sur chaque portion. Idéalement, pour la portion latérale, voilà, du 12 séries, c'est très bien. Postérieur, pareil, entre 10 et 15, c'est très bien. Au-delà, ça me semble beaucoup parce que malheureusement, c'est des faisceaux avec beaucoup de mouvements monoarticulaires et donc ça va faire très peu de polyarticulaires, donc du coup des mouvements qui vont faire intervenir plusieurs muscles, et c'est assez dommage parce que on aura moins de volume indirect sur d'autres muscles potentiellement, donc ça peut être un petit peu embêtant. Alors la cause principale également, c'est de toujours les faire en dernier. Je vois souvent dans les séances push-pull-leg classiques de faire les épaules en dernier, et c'est une énorme erreur. Et puis évidemment, on a une mauvaise exécution et une mauvaise connexion musculaire. La connexion, c'est assez important, surtout je le vois pour l'arrière d'épaule, ultra important, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc voilà, la séance classique, c'est d'avoir une séance push avec les pecs en premier, pecs, épaules, triceps. Hein. Et du coup, tu as des épaules qui sont fatiguées, donc en soi, c'est un stimulus assez médiocre et vraiment pas terrible. Ok, maintenant, combien de volume pour rattraper? Comme je le disais un petit peu, en soi, du 10, 15, c'est très bien, voilà, 12 à 15 aussi. L'idée, ça serait de le faire 2 à 3 fois par semaine. C'est des petits muscles, ça récupère rapidement. Le faisceau latéral a l'avantage de ne travailler dans aucun autre mouvement. Donc le latéral, sur aucun tirage, aucune poussée, rien d'autre. Il va travailler que sur des élévations latérales. Donc c'est un énorme avantage qu'il a. Donc on peut vraiment le faire facilement 3 fois par semaine. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc on peut vraiment le mettre partout, dans n'importe quel type de séance. Avant de faire les jambes, on peut les mettre, enfin, il n'y a aucun problème. Maintenant le postérieur, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il intervient dans tous les tirages. Dès qu'on fait un tirage, il intervient d'une façon ou d'une autre. Que ce soit un latéral, que ce soit un tirage pour les lats, donc pour le grand dorsal, ça va intervenir un minimum. Que ce soit un tirage pour le haut du dos, donc évidemment arrière d'épaule trapèze, là il va fortement intervenir. Dans tous les cas, sur chaque tirage, il va intervenir. Donc là, ça devient plus compliqué. Les programmes deviennent plus techniques, surtout si on veut également prioriser son grand dorsal. Là, ça commence à faire des séances beaucoup plus complexes à créer. Et là, ça commence à demander une certaine expertise en réalité. Donc moi, je commence ma séance par quoi? Toujours les épaules en premier. Car pourquoi? Parce que tu as forcément le maximum de force, meilleure concentration et une connexion optimale. C'est là où tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur l'exécution, c'est vraiment le plus important. Donc la structure type d'une séance, ça va être de faire en premier, je sais pas, par exemple, élévation latérale aux haltères pour avoir une forte tension de contraction. Donc le haut de la tension, c'est en haut du mouvement, donc ça peut être intéressant de le placer en premier. Puis ensuite à la poulie avec un réglage de la poulie à hauteur de hanche pour avoir plus la tension à l'étirement cette fois-ci. Puis après, on peut faire des oiseaux postérieurs. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir ces exercices épaules en premier, faire 3 séries dessus à chaque fois, c'est très bien. Et après seulement, les muscles moins prioritaires. Il va falloir faire des choix. Si tu veux vraiment développer tes épaules, tu ne pourras pas prioriser à la fois tes pecs, tes trapèzes, tes mollets, tes abdos, ton grand dorsal et tes épaules. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Fais un classement de tes groupes musculaires, clairement. Je te renvoie vers ma vidéo sur le générateur de programme où c'est clairement ça en fait. On fait un classement des priorisations et à partir de là, on peut créer un programme ultra optimal en fonction de ton classement justement et on répartit le volume, etc. Maintenant, élévation latérale, haltère ou poulie. Alors, haltère,
quelques variantes. Donc debout, c'est la plus instable, c'est celle que je préfère le moins, mais l'avantage c'est qu'on peut vraiment le faire assez rapidement, facilement et partout. Maintenant, la variante assise ou contre un banc, là on a beaucoup moins de triche, beaucoup plus stable, je préfère clairement. Maintenant, ça nécessite un banc, auquel cas si on s'entraîne aux heures de pointe, ça peut être un poil plus compliqué. Incliné sur un banc. Donc là, c'est quand je dis assis et contre un banc, c'était contre un banc vraiment debout, hein. Donc c'est quasiment debout, juste avec le buste contre un banc. Et là, incliné sur un banc, c'est en étant assis, inclinant en arrière. Ça offre une différente tension, donc en général un peu plus d'étirement du coup, puisqu'on a le bras qui est naturellement en arrière au début du mouvement. Et donc la tension est un peu différente, on arrive sur le haut du mouvement avec moins de tension que vers le milieu, enfin c'est un peu différent. Ça peut être cool en termes de variantes, si on n'a que des haltères à disposition. Le problème, ça va être la surcharge progressive ultra dure sur les haltères. Quand on passe de 10 à 12, il y a un gap énorme, littéralement, donc c'est trop compliqué. C'est pour ça que je préfère vraiment d'autres types de variantes, notamment à la poulie, parce on peut vraiment choisir la tension comme on veut. On peut mettre la poulie en bas, plus haute pour avoir plus d'étirement. C'est vraiment sympa. On peut vraiment avoir une amplitude ultra complète pour vraiment raccourcir à fond en faisant des élévations Y par exemple. La surcharge, elle est plus facile parce qu'on peut mettre des micro-poids sur les stacks de poulie. On peut utiliser des keufs pour avoir une production de force incroyable et un confort vraiment optimal, c'est vraiment cool. Ça limite la poigne quoi. Et donc meilleure connexion également. Et maintenant, quelle hauteur de poulie? Donc comme je disais, hauteur de hanche, ça fait plus d'étirement. Poulie basse, ça fait une tension plutôt au milieu du mouvement. Donc quand on a l'angle à 90 entre notre bras et le cap de la poulie. Pardon, non, ça c'est mon cas personnel. Donc moi j'ai mes trapèzes qui sont pas du tout dominantes justement. Mon arrière d'épaule prend tout. Toi, c'est peut-être le cas inverse, c'est-à-dire que ton arrière d'épaule ne travaille jamais parce que tes trapèzes prennent absolument tout le travail. En gros, tes omoplates se rétractent dès que tu veux faire un mouvement pour le deltoïde postérieur. Du coup, trapèze prend tout le dessus et le postérieur n'est jamais vraiment stimulé. Alors la solution technique, ça va être d'avoir tes épaules vers l'avant et fixées vers l'avant. Donc plus tu vas faire, admettons que ce soit un tirage haut du dos, donc un tirage avec les coudes ouverts, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est imaginer que plus tu vas tirer, plus en fait ton épaule va de plus en plus vers l'avant. En fait, ton épaule est de base vers l'avant, donc les omoplates elles sont décrochées, elles sont bien étirées. Et en fait, plus tu vas tirer, plus ton épaule elle est comme attirée vers l'avant encore plus. Et là, tu vas vraiment sentir que tout ce qui va tirer, ça va être avec ton coude. Tu vas tirer avec ton coude. Et qu'est-ce qui va tirer? Bah finalement, ça va être ton arrière d'épaule et plus du tout tes trapèzes, puisque tes trapèzes, leur rôle, c'est de rétracter tes omoplates. Alors que si tu fixes tes omoplates vraiment en protraction, donc vraiment vers l'avant, tes épaules vers l'avant, si tu ne les rétractes pas, tes omoplates, eh ben, tes trapèzes ne travaillent pas du tout. Et c'est ça l'avantage. C'est ça réellement qu'il faut que tu fasses. Donc il faut se focus uniquement sur le bras et pas vraiment sur tes épaules qui se rétractent ou quoi que ce soit. Il ne faut pas que tu imagines de trop tirer. Et ça peut peut-être passer par baisser la charge de travail. Quelques exercices spécifiques, bon bah évidemment l'oiseau à la poulie unilatérale, un giga banger, le reverse fly à la machine, pareil, bien stable, vraiment cool, même si l'amplitude est moins bonne, ça peut être cool d'avoir un mouvement avec les deux bras en même temps pour gagner un peu de temps. Et maintenant, tu as les élévations un peu hybrides. Ça, c'est un mouvement que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, que j'aime beaucoup. C'est entre une élévation latérale et un oiseau. C'est-à-dire qu'on va mettre la poulie à hauteur à peu près de nombril, de pec, voilà, par là. Donc une hauteur assez haute au final. Et de faire entre un oiseau et une élévation latérale. Donc ce qui donne un mouvement un peu hybride entre les deux. Ce qui va focus un peu les deux faisceaux. Donc comme je disais avant, en soi, c'est un peu arbitraire la façon de départager les faisceaux, mais globalement sur l'élévation que là je donne, on serait un peu sur l'entre-deux, entre, voilà, pile poil dans l'entre fibre verte et fibre bleue, là, dans ces eaux-là. Donc ça fait à la fois le postérieur et le latéral, ce qui peut être vraiment cool quand on veut justement cibler ses épaules de façon générale sur la partie latérale et postérieure. Des exemples de séances à rattrapage complète. Donc en gros, là, concrètement, à quoi ressemble une séance type? Tout simplement avec des épaules en premier. Peu importe ce que tu mets derrière, en vrai on s'en fout. Là ici c'est des séances un peu upper, ça pourrait très bien être des jambes après, on s'en fiche. Tu pourrais mettre tes ischios, tes adducteurs si c'est pas forcément une grosse priorité, mets-les après tes épaules. Ça pose aucun problème. Il n'y a pas de règle quand tu crées une séance. C'est pas parce que on a toujours mis les épaules après des pecs que faut le faire. Non. Toi tu veux des épaules, donc tu mets tes épaules en premier, point barre. Voilà, après tu mets un chest supporté de trapèze, ça peut être intelligent, puisqu'au final c'est un mouvement pour le haut du dos. Toi de base tu as les trapèzes dominantes, mais comme tu as fait l'arrière d'épaule avant, bah peut-être que là, à ce moment-là, ce qui va être limitant, ça sera plus forcément tes trapèzes, mais peut-être ton arrière d'épaule. Ton arrière d'épaule, comme il a déjà été un peu, alors j'aime pas le terme pré-fatigue, mais si en soit pré-fatigué, il a déjà pris un gros stimulus dans la gueule. Là, le fait de le remettre après sur un exercice polyarticulaire, ça fera certainement que sur ton mouvement, tu vas vachement sentir ton arrière d'épaule parce qu'il aura déjà travaillé avant. Donc ça peut être une excellente idée. Puis voilà, une autre séance type. En gros, là, concrètement, ça ferait 2 séances upper avec un gros focus sur les épaules. Tu vois qu'au final, là, on a en tout, on a
9 séries de deltoïdes latérales, donc on est presque à 10. Tu pourrais les remettre une troisième fois, je sais pas, sur une séance jambes par exemple. Deltoïdes postérieurs, là, on en est à 4,5 plus 6, on est à 10,5 séries sur la semaine, donc c'est vraiment top. Tu vois, des séances vraiment, ça c'est vraiment basique, je l'ai fait en quelques secondes, hein. Réellement, là, c'est pas des séances ultra creusées, mais ça peut déjà suffire pour rattraper un retard, clairement. Donc le travail en unilatéral, c'est un énorme banger, il faut absolument que tu t'en serves pour avoir une meilleure concentration sur le mouvement, une meilleure connexion, puisque tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur le mouvement et beaucoup plus stable grâce à ton autre main, puisque eh ben, tu vas pouvoir utiliser ton autre main sur, je sais pas, un poteau, quelque chose pour te tenir, et ça c'est vraiment ultra intéressant. Pareil pour l'amplitude, elle va être bien plus grande, notamment sur les oiseaux à la poulie, que sur un reverse fly machine. Tu pourras vraiment plus utiliser des tempos d'exécution vraiment précis, te concentrer. Donc c'est vraiment très intéressant. Rattrapage d'asymétrie de force, bon ça pourquoi pas, en réalité c'est pas une énorme prio quand on fait de l'hypertrophie. Mais bref, l'idée c'est toujours d'avoir cette idée de qualité avant la quantité quand même. Toujours se concentrer quand tu fais des séries d'exécution, enfin des mouvements tout simplement. Maintenant, les erreurs qui tuent réellement tes gains, ça va être de tricher sur tes mouvements, clairement. Balancer le corps, l'élan pour monter. Énormément de gens trichent sur les épaules parce qu'en fait, ils donnent de l'élan avec tout leur buste, tous leurs bras, etc. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait que ton bras qui bouge. Là, je me suis trompé, mais voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait que ton bras qui bouge et pas tout ton corps en même temps parce que là, ça n'a aucun sens. Aussi, les erreurs de programmation classiques. Bon, bah, les épaules à la fin, pas assez de volume, une faible fréquence, ça c'est normal, on en a déjà parlé. Et puis pas de progression dessus. Dégrader sa technique pour progresser, ça ne te fera pas progresser, clairement. Pourquoi? Parce que tu vas mettre de la charge en plus, ok, tu vas potentiellement te blesser plus vite. En plus, les épaules, c'est une articulation qui a tellement de moyens de bouger que ça peut être très dangereux de mettre beaucoup de charge. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de traquer ta progression au niveau de la surcharge progressive et de vraiment d'y aller lentement et de bien regarder ton exécution, clairement. Vaut mieux d'abord améliorer ton exécution que la charge. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser sur Instagram en message privé. Tu as toujours la consultation offerte pour vraiment faire le point avec moi. Si justement tu veux développer tes épaules un maximum ou d'autres groupes musculaires, n'hésite vraiment pas à m'en faire part. Le but c'est qu'on crée ensemble, si tu veux, une programmation type dans ton ordre que tu veux. Et le but, vraiment, c'est que tu repartes après cet appel avec des réponses à toutes tes questions, tout simplement, pour vraiment avancer vers là où tu veux. Le but, c'est pas que tu sois vraiment bloqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à prendre cette consultation offerte. Et sur ce, on parle très vite. Allez, ciao, ciao.